Chers élèves, continuons l'explication de la leçon La réponse immunitaire spécifique, la fiche 6, partie 2. À la fin de cette vidéo, l'élève doit être capable de savoir les objectifs suivants. Faisons une petite révision. Quand les barrières naturelles, la première ligne de défense, n'arrivent pas à défendre notre corps, que se passe-t-il? Bien sûr, il y aura intervention de la seconde ligne de défense, la réaction inflammatoire. Et après, il y aura intervention de la troisième ligne de défense. Comment les cellules T helper sont-elles activées? Chaque cellule T helper reconnaît spécifiquement un seul type de pathogène, car cette cellule T helper possède un récepteur qui est complémentaire à l'antigène du pathogène, comme l'action de la clé et de sa serrure. On a déjà parlé des T helper. Maintenant, quelles sont les cellules responsables de se débarrasser du pathogène? Faisons ici une petite révision à propos des lymphocytes. Eh bien oui, quels sont les deux types de lymphocytes? Bravo, ce sont les lymphocytes B et les lymphocytes T. Et ici, on doit faire attention que les lymphocytes T sont de deux types, les lymphocytes T helper TH et les lymphocytes T tueuses, TC, T cytotoxiques. Donc, on va parler dans ce qui suit des lymphocytes T tueuses. Donc, quelle est l'étape qui suit l'activation des lymphocytes T helper? Alors, les cellules T helper activées sécrètent des substances chimiques qui activent des autres lymphocytes. Les cellules T tueuses TC et ou les lymphocytes B. Dans cette fiche, on va parler seulement de l'activation des cellules T tueuses T cytotoxiques. Donc, les cellules se communiquent ensemble par des substances chimiques. Cette vidéo montre que comme le macrophage sécrète des substances chimiques qui activent les cellules T helper, les cellules T helper à leur tour sécrètent des substances chimiques, l'interleukine 2, qui causent la prolifération des lymphocytes B et ou des lymphocytes T cytotoxiques. Les pathogènes ne restent pas libres dans le corps, ils infectent les cellules normales du corps. La cellule normale du corps infectée digère le pathogène et présente l'antigène à sa surface. Chaque cellule TC reconnaît spécifiquement l'antigène présent à la surface de la cellule infectée et sécrète des substances chimiques qui font tuer cette cellule infectée. Et maintenant, organisons les idées qui se trouvent dans la vidéo précédente. Voilà la cellule infectée et voilà la cellule T cytotoxique. C'est le récepteur du LTC. Ce sont les substances chimiques et ce sont les deux fragments de l'antigène. D'abord, la cellule T, C cytotoxique, s'attache spécifiquement à la cellule infectée. Ensuite, la cellule TC sécrète des substances chimiques qui font éclater la cellule infectée. Et voilà la cellule infectée éclatée. Quel est le type de cette réponse immunitaire? Est-ce que cette réponse est-elle spécifique ou non spécifique? Bravo, EB8, car elle a des récepteurs spécifiques qui se lient à des antigènes spécifiques, comme le puzzle, donc elle est une réponse immunitaire spécifique. Comment appelle-t-on la réponse qui est contrôlée par les LT? C'est une réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire. Mais EB8, pourquoi nomme-t-on la réponse immunitaire une réponse à médiation cellulaire?
car les cellules T tueuses sont activées et commencent à combattre des pathogènes spécifiques. Cette réponse est nommée une réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire. Quelles sont les caractéristiques de la troisième ligne de défense? 1. Cette troisième ligne de défense est lente, car elle a besoin plus de temps que la réaction inflammatoire pour se démarrer. 2. Elle est efficace, car elle détruit les pathogènes. 3. Elle est non locale, car elle se déroule dans tout le corps. Et 4. Elle est spécifique, car elle reconnaît un seul type de pathogène. Et maintenant, au B8, s'il vous plaît, faisez attention à l'application suivante. Indiquez dans chaque cas si la cellule concernée est détruite ou non par la cellule T tueuse donnée. Voici la cellule T tueuse. Les cellules concernées sont la cellule infectée du corps 1 qui présente un antigène de forme triangulaire. Et 2. La cellule non infectée du corps qui ne présente aucun antigène à sa surface. Et troisièmement, la cellule étrangère infectée qui présente un antigène de forme circulaire. Voilà le récepteur du LT qui a la forme triangulaire. Et voilà ici un antigène de forme triangulaire. Ici, il n'y a aucun antigène. Et ici, il y a un antigène de forme arrondie ou circulaire. Faites attention aussi au récepteur du LT et à l'antigène présent à la surface de la cellule infectée qui doivent être complémentaires. Donc, dans le premier cas, il y a une liaison entre l'antigène de la cellule infectée du corps et le récepteur du LT qui sont complémentaires. Donc, la cellule infectée du corps est détruite. Dans le deuxième cas, il n'y a aucun antigène pour se lier au récepteur du LT. Donc, la cellule non infectée n'est pas détruite par la cellule T tueuse. Et troisièmement, donc l'antigène ne se lie pas au récepteur du LT, car la forme circulaire de l'antigène n'est pas complémentaire à la forme triangulaire du récepteur de la cellule T tueuse. Donc, la cellule étrangère infectée n'est pas détruite par la cellule T tueuse. Somme toute, la réponse immunitaire spécifique est la réponse qui est dirigée spécifiquement vers un type de pathogène spécifique. Les deux rôles des LT helpers sont 1. Reconnaître les antigènes et s'y lier par des récepteurs spécifiques. Deuxièmement, l'activation des lymphocytes B et ou des cellules T tueuses par la sécrétion des substances chimiques. Et voilà les étapes suivies par les cellules T tueuses pour tuer les pathogènes. D'abord, les T tueuses se lient à la cellule infectée. Ensuite, les cellules TC sécrètent des substances chimiques qui éclatent les cellules infectées. Et finalement, les cellules infectées s'éclatent. Quand les cellules T tueuses interviennent dans la réponse immunitaire spécifique, elle sera à médiation cellulaire. Et enfin, les cellules T tueuses combattent les cellules cancéreuses. Et les cellules infectées par un virus ou les cellules infectées par une bactérie. Merci mes élèves pour votre attention.